ça. Allez, écoutez bien, mes amis. Ah si, c'est notre père. Le père. Écoutez bien, mes amis. Notre père est au ciel. Écoutez bien, mes amis. C'est un grand rat. On a tous. Il est soucieux. On a tous. Et Amos et Abraham sera Et on a tous qu'on veut savoir ce qu'on a tous. On a tous. On a tous besoin de conseils. Combien, Rabbi Michael, dans la vie, on est dans des situations et des choix, on ne sait pas quoi choisir. Ouais. Combien, que ce soit des choix au niveau d'éducation des enfants, que ce soit au niveau de notre couple, que ce soit au niveau de notre business, Choix de vie. que ce soit des choix de vie, des choix existentiels. Mais et on a besoin de conseils. Et C'est une question que j'ai posée il y a 20 ans. mais oui, mais la réponse, elle est là. Alors, attends la réponse. Ça va être une réponse aussi. La réponse, elle est là. Complémentaire. Ça dit, on a tous besoin. Mais tu écoutes pas quand je parle. Assis-toi. Il peut y avoir. Allez, viens, mon Denis, viens. Mais je pense que c'est la même. Je vais le mettre là. Non, reste en face. Je Je te regarde. Reste là. Voilà. On parlait du choix des couleurs. Vas-y, T'entends ce que je te dis maintenant? Tu veux reprendre une maison, tu veux le choix de couleur. Comment tu vas choisir la couleur? Et que ce soit le bon ton. Comment tu vas faire? Je vais le noter. La vie, ce ne sont que des couleurs, monsieur. Il faut que le conseil La vie, c'est soit qu'une seconde des choix. Et tes choix, Léat, construisent ton avenir. Et les choix que tu fais aujourd'hui donnent la direction à ton avenir. Tu vois, tu te trouves dans un endroit, tu dis, mais comment c'est pas possible, comment je suis arrivé là? Mais ça dit, comment t'es arrivé là? Je vais te montrer comment t'es arrivé là. C'est tes choix qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui. Alors en vérité, comme il dit Rav Dessler, le plus important, c'est de toujours faire les bon choix. faire les bons choix. Mais comment? Et c'est pour ça qu'il y a écrit Ezeu Chacham Awet Anolad. La personne intelligente qui sait anticiper les choses. Anticipation. Dans le métier qu'il a, mon tzaddik, c'est tellement important l'anticipation. Tu ne peux pas gagner de l'argent si tu n'anticipes pas. Tu ne peux pas gagner de l'argent si tu n'anticipes pas. Il y a ceux qui sont un peu intelligents et qui montent sur la vague. Mais il faut être au début de la vague parce que la vague, après, elle se panne. Donc les mecs, ils vont mettre à la fin, pouf, ils perdent tout leur pognon. C'est difficile, c'est compliqué. Les métiers pratiquement. En fait, t'es un soir. Lui, c'est vraiment spécial. Parce que tous les métiers, c'est pas forcément vrai. Il y a des métiers que tu fais, ben, tu vois, là, ça va marcher, tu fais cordonnier, tu vas changer. Là, c'est spécifique à ça. Faut anticiper. Faut anticiper. C'est vrai ou c'est pas vrai? Merci, mon tzaddik. Alors écoutez bien, et la vie c'est ça. La vie c'est qu'une histoire d'anticipation. Faire les bons choix. Alors qu'est-ce qui nous permet de faire les bons choix? Rabbi David. Qu'est-ce que c'est faire les bons choix? Quand tu es sur la piste de ski et tu vois le virage déjà si tu prends le virage au moment où tu dois le prendre, tu vas mal le prendre. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois loin dans la piste. Tu vois loin, tu vas anticiper comment tu vas prendre ton virage pour pas te panner. Oui ou non? La vie c'est comme ça, il y a des virages dans la vie. Il y a des virages à droite, des virages à gauche. Qu'est-ce qui fait que tu t'en sors et tu arrives au bout de la piste? C'est l'anticipation. L'anticipation, c'est savoir encore une fois faire les bons choix. Alors qu'est-ce qui va nous permettre de le faire? Écoutez ce qu'il dit ici, le Rav Chod Sadiki, mais c'est extraordinaire. Déjà pour ça, il y a une première condition. Nous, on pense que plus tu vas rentrer dans ton, entre guillemets, plus tu vas rentrer dans ton problème, plus tu vas rentrer dans entre guillemets, dans l'analyse du choix que tu dois avoir, et plus tu vas trouver une réponse. C'est faux! C'est pas vrai. Tu as le positif? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça veut dire qu'on a tous, en nous quelque chose de Tennessee. on a tous. Très excité. Stéphane. Ça va, le café, c'est bon? Tu veux un peu de lait aussi dedans? Non, si je te dérange, tu me dis. Esek à Torah, c'est quoi? Il faut que tu t'assoies, et pas que tu sois l'omet Torah, mon tzadik, Abraham. Pas l'imout Torah. Esek à Torah. Il faut que tu t'occupes de Torah. C'est-à-dire que quand tu étudies, t'as pas le portable, t'as pas le café, t'as pas le petit gâteau, tu discutes pas avec ton voisin, t'es pas en train de machin, t'es concentré en un seul mot. Tu fais ta Gemara, t'es dans ta Gemara, t'es pas dans ton portable. T'es dans machin, t'es pas en train de fumer une clope. T'es Osek Batora, t'es Osek Batora. D'abord, être occupé de toi. Quand tu étudies à toi, c'est Osek Batora. Maintenant, on a tous ce meilleur moyen là que Dieu nous a donné. Le meilleur conseiller de l'homme, c'est la Torah. Mais là, écoutez ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, les canards, déprogrammés, tu sais. Ah, les canards. C'est pas les noms, ça sert à rien. Ou mitor shadam osek batora lishma. Quelle Torah? Quelle Torah? Celle que tu dis lishma. La Torah que tu dis be'emet. C'est quoi la Torah lishma? Leshem à Torah. Tu étudies la Torah pour la connaître, pour la savoir, pour l'appliquer. Cette Torah lishma, elle a un pouvoir. Écoutez ce que je vous dis maintenant. C'est pas moi, c'est votre tzadikim.
La Torah Lishma que tu vis, cette Torah que tu vas étudier Behemet, sincèrement, pour la connaître, pour savoir encore une fois et savoir comment appliquer, comment te comporter. Vetarach veyaga leshem shamayim. Et tu vas te fatiguer pour cette Torah. Tu vas faire des efforts pour cette Torah. Leshem shamayim. Sans attendre rien en retour. Tu sais ce que tu gagnes de ça? On a posé la question. Allez, j'ai des choix à faire dans la vie. La lumière. Et je vais faire des bons choix. Az naasush tekliotav keshne marianot. Alors tes reins deviennent comme deux sources de conseillers personnalisés pour toi. D'où on apprend ça? On apprend ça d'Abraham Avinu. Le Midrash, dans Midrash Rabbah, il pose la question, il dit d'où Abraham Avinu a pris la Torah? Ah, il connaissait toute la Torah Kula, Abraham Avinu. Et d'ailleurs, il s'est beaucoup enrichi, Abraham Avinu. C'est le chef du business. Comment il a fait ça, Abraham Avinu? La Midrash, il dit que Shtekliyotav nasu que Rabbanim. Ces deux reins ont été pour lui comme deux rabbanim. C'est quoi un rav? Un rav, c'est quelqu'un qui t'enseigne. Un rav, c'est quelqu'un qui donne des conseils. Un rav, c'est quelqu'un qui donne un moré derrière. C'est quelqu'un qui t'aiguille, qui donne le chemin. Et écrit que pour Abraham Avinu, ces deux reins ont été pour lui comme deux rabbanim. Et de là, il a pris la Torah. Dis-moi, c'est un peu bizarre. Quel rapport avec les reins et la Torah que tu apprends? Salut. Il parle à ses reins. C'est bizarre, hein? Et là-bas, on a vu plus une fois, et maintenant je parle à un public, Blainara, à des gens, à des Talmidei Chachamim. On a vu 150 milliards de fois ensemble le rapport entre le physique et le métaphysique, et que le physique c'est simplement le miroir du métaphysique. Et donc il y a toujours un rapport entre l'aspect physique, la nature physique des choses, et en vérité, la source qui est toujours métaphysique. Nachon? Vous vous rappelez? Oui, non, un petit peu, passionnément la folie. Bien sûr, on l'a vu dans tout. D'accord? C'est quoi l'amour? C'est le kesef au niveau physique. Au niveau métaphysique, l'amour, c'est l'amour. D'accord, on a vu toutes ces choses-là. La Gemara dans Masechet Brachot, elle énumère tous les membres du corps, et là-bas, elle te dit le rapport qu'il a, d'accord, et qu'est-ce qu'il amène à l'homme, au niveau métaphysique, au niveau... Il y a Féméod, on a vu tout ça. C'est quoi les reins dans le corps de l'homme? Les reins, c'est ce qui va faire la sélection entre tout ce qu'on prend de bien pour le garder, et ce qu'il y a de mal, on le jette. Il y a Féméod. Les reins, leur fonction dans le corps humain, c'est un filtre. Qu'est-ce qui filtre le sang? Ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, ça va dans les urines. Ce qui est bon, ça l'envoie au sang. Et c'est ce qui permet de Fonctionner. et amener au cerveau. Donc de vivre, d'exister. La fonction physique, biologique des reins, c'est quoi? C'est de filtrer entre le bien et le mal. Et quand tu filtres entre le bien et le mal, ça s'appelle en français le choix. Quand tu as un choix, c'est toujours entre ce qui est bon pour toi et ce qui est moins bon pour toi. De la même manière que les reins, ils ont cette fonction physique, en vérité, les reins, ils ont aussi cette fonction métaphysique. Tu entends ce que je suis en train de te dire? Métaphysique. C'est-à-dire qu'il y a une chose par rapport aux yeux. D'accord? C'est quoi les yeux? Les yeux, ils te permettent de voir. D'accord? De voir. Khadisham, quelqu'un qui est aveugle, il ne voit pas, tout est obscur, tout est noir, il ne peut pas savoir où il va, il ne sait pas où aller quand c'est obscur, quand tu ne vois pas. D'accord? C'est le symbole de quelqu'un qui est dans l'obscurité, dans le doute, dans l'épreuve, dans les choix, qu'il ne sait pas quoi choisir. Et il ne sait pas quoi choisir, et il se trompe, il se cogne, il se fait mal, il tombe, ou il fait le mauvais choix. Les yeux au niveau physique, c'est quoi? C'est voir, c'est clair, tu sais où tu marches grâce aux yeux, tu sais marcher dans la rue, tu connais et tu reconnais ton chemin, tu connais ta route. Mais pareil, comment on appelle par exemple un prophète dans la Torah? José. Un José Miloublin, visionnaire, quelqu'un de vision. José, ça vient des yeux. Et de manière que les yeux physiques, ils ont cette faculté de te permettre de te déplacer, de voir, d'aller, de marcher, d'avoir un derrière et d'avoir un chemin. Alors les yeux au niveau métaphysique, ça vient des yeux. Métaphysiques, ils ont cette propriété de pouvoir voir au-delà de ce qu'on pourrait voir, des choses que nous on ne voit pas. De Misof à Sofo, cette lumière, la divinité, que tu peux voir d'un bout à l'autre du monde, c'est avec les yeux métaphysiques. C'est une expression qu'on dit en français. Quand je te parle, je vais t'expliquer ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Quel rapport avec tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu comprends ce que je veux dire. Tu vois que les yeux, cette faculté-là de comprendre, de réfléchir, d'anticiper. Comme je t'ai dit, quand tu es sur ta piste, en train de faire ton ski, ok, tu projettes ton regard pour prendre l'avance, pour faire le bon choix. Comment je vais prendre mon virage? Baisse ça les yeux. Les yeux, Ezoram Aroé et Anolad. Encore une fois, quelle est la personne intelligente? Quelqu'un qui voit l'avenir, qui anticipe l'avenir. On dit Roé, c'est quoi? C'est voir. Cette notion de voir, c'est une notion d'anticipation. Donc, ici, c'est ce qu'il dit. Abraham Avinu,
il a appris la Torah de ses reins. Lama. Alors, je ne vais pas entrer dans ce détail-là, pas ce détail, cette notion-là. On avait déjà parlé. Rav Dessler explique la différence entre la Torah des Avot, des patriarches, et la Torah après Matan Torah, quand on a reçu la Torah avec Moshe Rabbeinu. C'est que eux, les Avot, les patriarches, quand je parle des patriarches, c'est Abraham, Isaac et Jacob, les 12 tribus, les corps, tout ça. Avant Matan Torah, je veux dire. Avant qu'on ait reçu la Torah Mamash, il y a écrit qu'ils faisaient la Torah. Comment c'était? En fait, eux, ils arrivaient à la Torah à partir d'eux-mêmes. Parce qu'en vérité, l'homme, il fait d'un corps, il fait d'une âme. L'âme, elle est divine. Donc en vérité, la Torah, elle est déjà en toi. C'est ce qu'on dit dans la Tfila. Vechaye olam nata betochenu. La vie éternelle, olam haba, elle est déjà plantée en toi. La Torah, elle est déjà plantée en toi. Elle est déjà en nous, la Torah. D'ailleurs, avant la venue et la sortie du bébé dans ce monde-là, il y a un malade pendant 9 mois qu'il apprend la Torah Kula. D'accord? Donc on a appris la Torah. La Torah, elle est en potentiel déjà en toi. Alors eux, comment ils arrivaient si ils n'ont pas reçu la Torah? Parce qu'en vérité, ils sont arrivés, ça venait d'eux vers l'extérieur. C'est qu'à partir de ils étaient tellement émettes. Parce qu'en vérité, c'est quoi la Torah? La Torah, elle appelait Torah émette. Torah de vérité. Donc quelqu'un qui s'attache à la vérité vraie, parce qu'il y a une vérité qui n'est pas vraie. La vérité qui n'est pas vraie, c'est celle qui est adaptée à toi. La vérité qui est vraie, c'est la vérité absolue. Là, je parle de la vérité absolue. Mais la vérité, même la vérité qui est adaptée à toi, c'est comme une vérité. Mais ce n'est pas une vérité vraie. La vérité vraie, c'est celle qui sera à bord la Maba, c'est celle du futur, c'est la vérité absolue. Et eux, ils arrivaient à se connecter à cette vérité vraie à l'intérieur d'eux-mêmes, à leur Neshama. Et à partir de là, ils allaient vers l'extérieur. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir ni d'avoir. Mais c'est pas que ça. Aujourd'hui, maintenant qu'on a reçu Matan Torah et eu Matan Torah, la Torah qu'on a, elle ne vient pas de l'intérieur. La Torah, on la reçoit, elle vient de l'extérieur. Il faut que j'aille la chercher. Et c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Et la Torah, après, elle me transforme. On ne peut plus faire ce passage-là comme ils faisaient eux, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est clair? Et donc maintenant, si on a compris ça, il dit le quelque chose d'extraordinaire. Lorsque maintenant, toi, c'est ce qu'on a dit, tu vas t'efforcer d'étudier la Torah 1 heure. Si tu peux étudier plus de temps, halvaï, je te le souhaite et prie pour ça. 2 heures, 3 heures, 4 heures. L'homme, il combien de temps? Aval. Le temps que tu vas consacrer à ton étude, et j'ai bien consacré, c'est qu'il n'y a rien d'autre qui va exister au moment où tu étudies, comme on l'a dit ce matin. Au moment où tu vas consacrer cette étude de la Torah, tu vas étudier, comme je viens d'expliquer, où tu coupes ton portable, tu te déconnectes de tout. Il n'y a plus rien qui existe. Quoi. Et c'est cette heure-là qui est là, elle est Kodesh Kodashim. Tout peut arriver, je ne bougerai pas de mon lit. Et cette Torah que tu étudies, c'est une Torah Emet, Be'emet, Lishma. Pour connaître la Torah, pour apprendre. Pas simplement pour que ce soit un kiff intellectuel. Pas pour simplement avoir des connaissances. Pas pour avoir une bonne conscience. Ou avoir des connaissances. Ou avoir une philosophie de vie, comme ça, stam. Non, non. Les Shem à Torah, la Da'at Ota, les Kayem Ota, les Shem Shamaim, Be'emet, sans intérêt, sans aucun intérêt. Tu touches à quoi là? Au Emet. Tu touches cette vérité. Tu touches à la Mida de vérité. Alors cette Mida de vérité, elle va te permettre toi-même de mettre en marche ce que Dieu a créé en toi, qui s'appelle Bon choix. tes 2 reins. Ces reins matériels ont aussi une propriété spirituelle. Et tu vas te rendre compte, mon fils, que tu n'as plus besoin d'appeler même ton Rav pour n'importe quelle question de vie, de machin, de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que vous pensez, machin. Tu vas beaucoup moins l'appeler ton Rav. Parce que la Torah que tu étudies, elle te donnera les bons conseils. Tu verras, tu vas le vivre. Écoute ce que je te dis, tu vas le vivre. Moi, j'appelle pas beaucoup. Je parle pas de toi, mon sadique. Appelle-moi 1000 fois, même pour me dire que le match, combien c'était, je m'en fous. Je te parle, c'est une leçon de vie. Il y a des gens, pour changer pour changer leur lavabo, ils appellent le Rav. Quelle couleur je prends le lavabo? Non, tu comprends ce que je veux dire? Et je vais à l'extrême toujours pour. Mais tu comprends ce que je veux dire? Tu verras, la Torah, elle va te. Torah t'émettre, cette Torah de vérité que tu étudies, elle va permettre de déclencher en toi, de mettre en marche ce qu'Akadosh il a déjà placé. C'est quoi ces deux reins-là spirituels qui sont comme 2 Kessayim. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Tu as compris, Michael? Écoutez bien ce discours, c'est extraordinaire. C'est pas beaucoup de rares qui disent parce que, écoute bien, parce qu'on a tous des choix existentiels à faire. On a tous des choix existentiels à faire, messieurs. Ils veulent cette et des fois, on ne sait pas comment faire les bons choix. On veut faire tous des bons choix. Et c'est quoi des bons choix? C'est des choix qui vont nous projeter vers l'avenir, qui permettent de me réaliser, qui vont m'amener à ce que je dois devenir. Et ces choix-là, des fois, ils sont collés avec ma femme, mes enfants, mes machins. Il y a plein de. Et c'est compliqué, parce qu'il y a plein de. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? C'est quoi ça? D'embris. D'embrication. D'enchevêtrement, ce que je veux dire. D'enchevêtrement. D'imbrication. Cherchez le mot imbrication. Tu comprends? C'est pas des fois un choix simple et voilà, je vais manger. Non, c'est pas ça qu'on parle. Des fois, tu vois, faire la lia. C'est pas simple.
faire les bons choix, la bonne ville, c'est simple. Hein. Mais la bonne ville, le bon endroit, les bonnes écoles, la bonne Keïla, et après c'est les enfants, et c'est la femme. Tout ça, tu comprends? Il y a des choix qui sont Kolel Arbedvarim. Il y a des choix qui comment on dit Kolel, qui rassemblent plein en vérité, plein de qui inclut plein de dérivés, Donc c'est ce qu'on veut nous, faire toujours les bons choix. Voilà mon tzaddik. Tu veux savoir quoi faire dans la Torah, c'est la Torah, dans la vie, la Torah Kedosha. Étudie comme il faut, émette, tu vas voir. Toi-même, tu vas t'en rendre compte. C'est pas possible. Bah, Hashem. Ah, super. Ah, J'ai pris la bonne décision. Tu prends la bonne décision. Exactement. On continue demain.